C'est pas ma grande force, on va dire que moi je suis pas quelqu'un d'agressif, je suis plutôt quelqu'un de doux et c'est vrai que l'entraîneur me dit souvent qu'il faut que je me fasse violence, il faut que j'aille sur le terrain pour entre guillemets tuer quelqu'un. Et c'est vrai que moi j'ai un peu de mal avec ces images-là, mais oui c'est du combat, donc il faut se battre sur un terrain. Le stage de TI, le but c'était de travailler en altitude, entre 2000 et 3000 mètres pour faire une recharge en globules rouges, pouvoir être au meilleur de notre forme quand on allait redescendre à une altitude un peu plus basse et du coup pouvoir jouer au mieux avec une condition physique au maximum. On y prend du plaisir parce que du coup voilà, on est 21 filles à travailler et à souffrir ensemble on va dire, donc du coup parfois quand on arrive à faire du beau jeu malgré la dureté des entraînements, on y prend beaucoup de plaisir, oui. J'ai beaucoup grandi avec ma mère parce que mon père était militaire, donc il partait beaucoup en voyage. Et c'est vrai que du coup, petite, on a eu quand même la culture africaine. Et on partait souvent en vacances avec nos grands-parents qui sont français, donc du coup, on avait aussi ce côté européen à la maison. D'aller sur le terrain et de porter le maillot de l'équipe de France, c'est vraiment une fierté. Quand on fait du sport et qu'on est compétiteur, porter le maillot de sa nation, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau. Et de pouvoir le porter pour les Jeux Olympiques, c'est un rêve qui se réalise, quoi. Mais c'est vrai que j'en ai plus parlé avec mon papa de l'intégration. Quand j'étais petite, je me posais des questions parce que forcément on est à l'école, il n'y a pas beaucoup de métis ou de noirs avec moi à l'école. Quand j'ai commencé le rugby, on était les seuls noirs aussi. Donc c'est des questions qu'on se pose. En grandissant, on apprend à en faire une force en fait, cette différence. Ma mère est centrafricaine, donc elle est arrivée en France à l'âge de 23 ans. Mon père était militaire, donc ils se sont rencontrés quand il était en mission en Centrafrique. Et quand elle a accouché de mon grand frère, du coup, ils ont décidé de rentrer en France et donc voilà pourquoi elle a quitté la Centrafrique. La langue maternelle de ma mère, c'est le sango. C'est la langue qu'on parle en Centrafrique. Elle me parle en sango et moi je lui réponds en français. Mes parents sont divorcés depuis 1996. Ma mère s'est remariée, donc elle a eu un petit garçon. Et mon père aussi s'est remarié, il a eu 2 filles et un garçon. En tout, on est 8. J'ai découvert le rugby avec mon grand frère de qui je suis très proche, un peu comme des jumeaux. Et du coup, on a découvert le rugby en même temps. Moi, j'avais 8 ans. Quand je vais là-bas, en tout cas des souvenirs que j'ai de 96, j'étais la petite blanche. La petite blanche qui allait en Centrafrique. Ils me voyaient vraiment comme une Européenne qui allait en Afrique faire des vacances. Est-ce que j'ai déjà été confrontée au racisme? Dans le rugby, jamais. Quand je faisais de l'athlétisme plus petite, oui, il y a eu des réflexions un peu désobligeantes, du genre c'est encore une noire qui gagne. Le racisme, en général, je pense que c'est la peur de la différence. C'est des gens qui ont peur de l'inconnu, qui ont peur des gens qui leur ressemblent pas, tout simplement. Et c'est pas parce que quelque chose est étranger, différent ou qu'on connaît pas qu'il faut forcément s'en méfier, au contraire. Pour l'intégration, le sport peut aider parce que le sport c'est quelque chose qui unit les gens et donc du coup, et de faire la même chose et d'aimer souffrir pour quelqu'un, se battre pour quelqu'un, gagner avec quelqu'un et du coup pour s'intégrer, je pense que c'est une bonne chose. Ouais.